Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment il faut intégrer donc les fonctions trigonométriques de ce style, hein. Donc voilà, on a la première intégrale, donc on a I1 est égal à l'intégrale de cosinus puissance 5x dx, et I2 est égal à l'intégrale de sinus au cube x cosinus puissance 6x dx. Donc, on a l'habitude, quand on a affaire à des intégrales, donc des fonctions trigonométriques comme ça, ce qu'on fait donc habituellement, donc la majorité des étudiants, ils utilisent ce qu'on appelle les formules d'Euler. Donc, bien sûr, la formule d'Euler reste tout le temps valable, il n'y a aucun souci. Sauf la méthode que je vais te montrer maintenant, ça va 3 fois plus vite. Voilà, c'est toujours au fait, on essaie de gagner du temps. Du temps parce que quand on est dans un centre d'examen ou un concours, donc voilà, tu peux donc trouver une intégrale de cette forme-là. Et donc voilà, je vais te montrer des astuces comment il faut y aller beaucoup plus vite. Parce que bon, les formules de l'air, ça reste tout le temps valable, mais bon, après, il faut aller chercher les coefficients binomiaux, il y a tout un travail à faire. Donc, la méthode que je vais te montrer, elle est efficace. Mais, elle a certes des restrictions. Voilà. Et tu vas le voir maintenant, de toute façon, je vais te l'expliquer. Euh, c'est quoi cette méthode? Cette méthode, elle consiste à quoi? Elle marche très bien quand on a soit un cosinus qui a donc une puissance impaire, ou quand on a un sinus qui a une puissance impaire. Donc, comment que ça marche? Si on a par exemple, je ne sais pas moi, l'intégrale de sinus, donc la forme générale, sinus puissance par exemple p x, multiplié donc par cosinus puissance q dx. Comment que ça marche cette méthode? Cette méthode, donc elle marche très bien quand on a p ou q impair. Quand on a p ou q impair. Après, il y a un changement de variable à faire. Le changement de variable qu'on va faire, c'est quoi? Si P est impair, on pose U est égal à cosinus x. Si maintenant, si le Q qui est impair, si Q est impair, on pose U est égal à sinus x. Pour que ça soit plus clair, c'est-à-dire que si on a un sinus qui porte une puissance impair, le changement de variable, ça sera U est égal à cosinus x. Si c'est le cosinus qui porte une puissance impair, le changement de variable, ça sera U est égal à sinus x. Donc voilà, donc ça, il faut absolument le connaître, il faut le savoir. Donc la méthode, ça fonctionne comme ça, hein. Donc rappelle-toi de ça, c'est très 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 important. Donc voilà, enfin c'est le cas général, comment que ça marche. Donc maintenant, une fois, voilà que je t'ai expliqué comment qu'il faut faire le changement de variable. Donc on va commencer à intégrer la première intégrale. La première intégrale, qu'est-ce qui nous donne? Donc on a I1, qui est égal à l'intégrale de cosinus puissance 5 x dx. Comment on va intégrer ça?
Donc, bon, on va transformer un petit peu dans un premier temps, donc on va transformer un petit peu cette expression-là. Donc là, je peux écrire cosinus puissance 5x, donc c'est la même chose, donc l'intégrale cosinus puissance 4x multiplié par cosinus x dx. Donc ça change absolument rien, hein. Donc cosinus puissance 4x multiplié par cosinus x, ça fait bien cosinus puissance 5x. Donc il n'y a rien de spécial pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire encore? Ici, le cosinus puissance 4x, je peux l'écrire comme ça, par exemple. L'intégrale, donc cosinus au carré x et le tout au carré. Le tout au carré multiplié par cosinus x dx. Cosinus au carré, le tout au carré, donc ça donne cosinus puissance 4x. Donc voilà, c'est des petites transformations. Quel est l'objectif? Pourquoi je fais ça? Justement pour pouvoir par la suite remplacer le cosinus carré x par la fameuse formule quand on a cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Donc c'est une formule qui est classique, qui est connue, et c'est facile à démontrer dans le cercle trigonométrique. Donc on applique le théorème de Pythagore et on trouve facilement donc cette expression. L'expression c'est quoi? Bon, je vais te la rappeler quand même, hein. Je vais te la rappeler, après je vais effacer. Donc on a cosinus carré x plus sinus carré x, ça est égal à 1. Ça, tu dois le savoir, hein, tu dois le savoir. Donc voilà. Maintenant, le cosinus carré x qui est là, je vais le remplacer par 1 moins sinus carré x, parce que cosinus carré x est égal à 1 moins sinus carré x. Hein. Donc le cosinus carré x là, je vais remplacer par 1 moins sinus carré x. J'efface pour pouvoir avoir un petit peu plus de place. Donc maintenant, ici, donc, je peux écrire est égal à l'intégrale. Donc cosinus carré x, on avait dit que c'était 1 moins sinus carré x. Donc ici, j'aurai 1 moins sinus carré x. J'aurai pas de place, donc malheureusement, donc, je vais écrire par là, désolé. Donc je vais effacer ça parce que j'ai pas assez de place. Donc tout ça est égal à quoi? Donc tout ça est égal. Donc le cosinus carré x qui est là, donc je vais le remplacer par 1 moins sinus carré x. Donc ici j'aurai 1 moins sinus au carré x et le tout au carré multiplié par cosinus x dx. Voilà, donc tout simplement, j'ai remplacé cosinus carré x par 1 moins sinus carré x. Donc ça change absolument rien. Et maintenant, donc, on va faire ce qu'on appelle le changement de variable. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit si le cosinus qui a la puissance impaire, le changement de variable, ça sera u est égal à sinus x. Donc, maintenant, on va faire le changement de variable. Donc, allez, je vais faire ici. Donc, on pose. Donc, ici, on pose. On pose u est égal à sinus x. On aura quoi? Donc du est égal à cosinus x dx. U est égal à sinus x, donc du est égal à cosinus x dx. Donc on a fait le changement de variable. Donc cette intégrale, elle est égale à quoi? Cette intégrale, elle est égale. Donc maintenant je vais effacer pour avoir un petit peu de place. Donc ici on a posé u est égal à sinus x. Donc ici j'aurai l'intégrale de 1 moins u carré et cosinus x dx c'était du. Donc multiplié par du. Sans oublier le carré qui est là. Hein. Voilà. Donc maintenant, cette intégrale, c'est quoi? Donc c'est facile. Hein. On peut au fait développer, donc j'aurai l'intégrale de du moins l'intégrale de u carré. Donc on peut faire ça, hein, mais bon, on va pas faire comme ça. Donc déjà, on va développer le carré.
1 moins u carré, le tout au carré. Donc je te rappelle, quand on a a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc on va développer ça. Donc on aura ici l'intégrale de quoi? Donc on aura 1 moins le double produit, donc moins 2 u carré, et plus u puissance 4, plus u puissance 4. Et tout ça par du. du. À quoi est égal tout ça? Donc maintenant, on peut développer. Hein. On peut développer, donc j'aurai l'intégrale de 1 fois du, donc l'intégrale de du, moins 2 fois l'intégrale de u carré du, plus u puissance, l'intégrale de u puissance 4 du, ainsi de suite. Mais bon, on ne va pas s'amuser à faire ça. Donc c'est une perte de temps. Donc on va le faire directement. Donc 1 fois du, donc l'intégrale de du, c'est u. Moins quoi? Moins 2 fois une primitive de u carré, c'est u puissance 3 sur 3. Donc moins 2 fois u puissance 3 sur 3. Et enfin, une primitive de u puissance 4, c'est u puissance 5 sur 5. Donc plus u puissance 5 sur 5. Et plus une constante additive. Donc rappelez-vous qu'on a posé u est égal à sinus x. Donc tous les u qui sont là maintenant, je vais les remplacer par sinus x. Donc elle est égale, donc sinus x, parce que u tout à l'heure, on a posé u est égal à sinus x, je te rappelle. Hein. Donc moins 2 tiers de u au cube, ça veut dire sinus au cube x, et plus 1/5 de sinus puissance 5x plus une constante. Et voilà, en quelques minutes, donc on a trouvé les résultats de cette intégrale. Donc voilà, on va passer, pour ne pas perdre du temps, on va passer à la deuxième intégrale. Donc voilà. Donc la deuxième intégrale, on a I2, donc I2 qui est égal à l'intégrale sinus au cube x cosinus puissance 6 x dx. C'est égal à quoi? Donc, dans un premier temps, on va essayer de faire des petites transformations. Hein. Donc, cette intégrale-là, je peux l'écrire parce que ici, je ne pense pas que j'aurai de la place, je vais l'écrire ici. Donc, ici, on aura ici sinus au cube x, ça fait sinus carré x multiplié par sinus x. Donc, ici, je vais mettre sinus carré x multiplié par cosinus puissance 6 x multiplié par sinus x dx égal. Donc j'ai rien fait. Le sinus cube qui est là, je peux l'écrire sous cette forme-là. Donc sinus carré x fois sinus x, ça me donne bien le sinus cube x. Donc maintenant le sinus carré qui est là, donc rappelle-toi de la formule tout à l'heure. Donc on avait dit que sinus carré x plus cosinus carré x est égal à 1. Donc le sinus carré x est égal à 1 moins cosinus carré x. Donc le sinus carré qui est là, je vais le remplacer par 1 moins cosinus carré x. Donc tout ça est égal à quoi? Tout ça est égal à l'intégrale, donc 1 moins cosinus carré x, cosinus puissance 6 x, sinus x dx. Voilà, donc le sinus carré x, je l'ai remplacé par 1 moins cosinus carré x. Donc maintenant, quelle est l'expression qui porte la puissance impaire? Donc c'est le sinus. Hein.
Et qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Donc, si le sinus il porte la puissance impaire, le changement de variable, ça sera u est égal à cosinus x. Donc, faisons ce changement de variable. Donc, je vais poser u est égal à cosinus x. Ça veut dire que du est égal à, donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins sinus x dx. Moins sinus x dx. Donc, mais ici, quand on regarde, on n'a pas moins sinus, hein, donc on a sinus x dx. Donc, pour m'en débarrasser du signe moins qui est là, donc j'ai multiplié par moins des deux côtés. Donc, j'aurai, si je multiplie par moins par là et par moins par là, donc ici j'aurai moins du est égal à plus sinus x dx. Pourquoi? C'est pour avoir cette forme-là, parce que je n'ai pas un moins qui traîne, donc je m'arrange pour que avoir l'expression qui est. Donc voilà, on a fait le changement de variable. Donc après, donc à quoi est égale cette intégrale? Je continue, hein, donc cette intégrale est égale, elle est égale, donc je continue ici. Donc ça sera ici, donc ici, ça sera l'intégrale de quoi? Regardez ici, on a 1 moins cosinus carré x. Et comme on a posé u est égal à cosinus x, donc ici j'aurai 1 moins u carré. Donc ici j'aurai 1 moins u carré multiplié par le cosinus puissance 6, ça veut dire u puissance 6, et sinus x dx est égal à moins du. Donc il faut mettre le signe moins ici. Donc moins c'est parce qu'on a sinus x dx est égal à moins du. Donc il faut mettre le signe moins avant l'intégrale. Donc, et le sinus x dx c'est quoi, on a dit? Donc, est multiplié par du. Sinus x dx est égal à du, c'est ça. Donc voilà, donc ici, multiplié par du. Voilà. Multiplié par du. du. À quoi est égal tout ça? Donc maintenant, pour m'en débarrasser du signe moins, pour que je n'aurai pas moins l'intégrale, donc je vais m'en débarrasser. Ce que je peux faire, c'est que je vais développer. Si je développe, j'aurai quoi? Si je développe ici, j'aurai u puissance 6 multiplié par u puissance 8. Et après, une fois que je retire le signe moins, j'aurai quoi? J'aurai u puissance 6 moins u puissance 8. Donc, ici, j'aurai u puissance 6, mais avec le moins qui est devant, donc j'aurai moins u puissance 6 plus u puissance 8. Donc, cette intégrale, je peux l'écrire comme. Donc ici, si je développe, donc j'aurai u puissance 6 moins u puissance 8. Comme j'ai un signe moins devant, donc j'aurai u puissance 8 moins u puissance 6. Donc l'intégrale de u puissance 8, voilà, u puissance 8 moins u puissance 6. du. Et c'est égal à quoi? Bah, maintenant c'est facile, hein? Donc une primitive de u puissance 8, c'est u puissance 9 sur 9. Donc ici j'aurai u puissance 9 sur 9. Et une primitive de u puissance 6, c'est u puissance 7 sur 7. Donc moins u puissance 7 sur 7 et plus une constante. Donc maintenant, sans oublier qu'on a posé tout à l'heure, rappelle-toi, on a posé que u est égal à quoi u? Est égal à cosinus x. Ça veut dire que tous les u qui sont là, je vais les remplacer par cosinus. Donc ici, j'aurai un neuvième cosinus puissance 9 x et moins un septième cosinus puissance 7 x plus une constante.
Et voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc je te remercie, puis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.